On va laver. On lave bien pour enlever tout le sable. Il ne faut pas que dans notre tarot, qu'on sente des grains de sable. Ce ne sera pas appétissant du tout. Donc, nous lavons ça bien. Quand nous lavons, nous allons mettre ça dans la marmite du tarot. Et j'ai déjà placé. Donc, nous mettons ça dans la marmite de tarot que j'ai déjà placé là. Pour des besoins de vidéo, j'avais déjà placé la marmite au feu. Donc voilà. Donc, je mettrai tout ça dans la marmite pour faire bouillir. Essentiellement, je préférerais mettre des gros en bas pour qu'ils puissent cuire correctement. Voilà. Voilà. Donc, quand j'ai fini tout ça, j'ai rien oublié, oui. Je ferme ma marmite. Je laisse mes tubercules bouillir et cuire. Ça doit être bien cuit pour pouvoir être pilé sans faire des grumeaux. Parce que quand c'est bien cuit, vous les pilez, il n'y a pas de grumeaux. Donc, pendant que les tubercules cuisent, qu'est-ce que je fais? Je mets ma marmite au feu, je la chauffe légèrement. Pas beaucoup. Je la chauffe. Puis quand je la chauffe, quand il n'y a plus d'eau, pour ne pas se faire jeter de l'eau sur la figure, je mets mon huile. Donc, je mets de l'huile pour chauffer légèrement. Ça aussi, c'est une étape importante parce qu'il ne faut pas trop chauffer. Si vous chauffez beaucoup, la sauce aura une consistance plutôt blanche. Donc, il faut qu'il y ait un jaune foncé, pas un jaune clair. Bon, un jaune foncé. Alors, c'est ça. Donc, j'ai mis de l'huile. Je vais juste attendre que l'huile que ça fonde un peu. Et puis, voilà, voilà. Donc, je vais pousser un peu le feu. Donc voilà l'huile qui chauffe. Pendant ce temps, mon tarot, mes tubercules sont en train de cuire, c'est en train de bouillir, comme vous voyez, ça bouille. Je surveille de temps en temps pour pas que ça brûle. Donc pendant ce temps, je peux aussi, ce que je peux faire, c'est déjà de mouiller aussi notre sel gemme là, pour être sûr que ça va se dissoudre et rentrer dans de l'eau, parce que c'est ça que nous allons utiliser pour faire la sauce. On peut mouiller. Et puis aussi, on peut mouiller nos condiments pour que ça rentre beaucoup plus dans la sauce comme il faut. Donc, nous allons mélanger ça avec de l'eau normale, de l'eau du robinet. Mélangeons. Donc, demandez à une maman du Cameroun de vous envoyer une composition d'épices là, pour ne pas avoir à écraser des condiments sur une cuillère, c'est pas facile aussi. Donc voilà. Donc, nous faisons dissoudre ça correctement. Ne pas surtout oublier l'huile, il ne faut pas qu'elle chauffe beaucoup. Alors là, je pense qu'elle est prête. Nous allons simplement éteindre. C'est quelque chose à ne pas oublier, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, il faut arrêter pour faire sortir l'huile de feu. Donc moi j'ai ma petite plaquette pour ne pas brûler ma table de cuisine. Donc là, je pense que c'est la bonne consistance. Avec un peu de mousse au-dessus. Et qui est encore rouge. On n'a fait pas blancheur. Voilà. Voilà. Donc, je retourne à mes épices. Donc, je les fais dissoudre dans de l'eau. Comme ça. Jusqu'à ce que je n'ai plus de poudre.
tout est rendu pâte. Là, c'est bien, c'est prêt à être mis dans la sauce. Voilà. Donc, je vous reviens tantôt lorsque mon huile sera refroidie, parce qu'il faut qu'elle soit entièrement refroidie, et que mon taro soit bien cuit et prêt à être pilé dans un mortier. Je vous reviens.